Et salut tout le monde, c'est Louis Geoffrey. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Dans la vidéo du jour, je vais vous narrer la semaine 14, je crois, de la prépa grecque. Et cette fois-ci, j'ai des choses à raconter. J'ai des story time, j'ai plein de trucs. J'ai eu un montage, j'ai eu un DS, j'ai des anecdotes de kebab ultra marrantes. Bon, j'exagère un petit peu, mais il y a des choses à raconter. Euh, Juste avant, pour remettre un peu les points sur les i, globalement, que s'est-il passé eh bien, lors de ces dernières semaines? J'ai repris la grecque après avoir eu une semaine de vacances fin octobre, début novembre. Et je l'ai repris avec une nouvelle résolution d'être chill. Alors c'est un mot qui veut un peu tout et rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est que globalement, j'en étais arrivé à la conclusion que finalement, la grecque étant un concours dont le but est d'être un enseignant, à la fois dans le but d'être un bon enseignant, mais également de manière un peu débile, hein, d'être dans les attendus du concours, c'était mieux de ménager l'investissement, notamment l'investissement mental que je pouvais avoir vis-à-vis de cette année, puisqu'on n'attend pas simplement quelqu'un qui va être capable d'enchaîner 800 exercices ultra rapidement, mais on attend quelqu'un qui a du recul, quelqu'un qui réfléchit sur les choses, et ce recul, on l'acquiert en étant un peu plus chill, ou en tout cas en se détachant un petit peu et en étant un peu moins intense dans la vie qu'on peut mener, en tout cas selon moi, ou à minima pour moi-même. En plus de ça, on a eu une dilatation de l'emploi du temps liée au fait que les écrits ont été décalés par rapport à la date qui avait été initialement prévue par les préparateurs de mon centre de préparation. Et donc, la conjonction de ces deux choses fait que j'ai abordé cette deuxième période en étant plus chill, c'est-à-dire en me permettant eh bien, de faire tout un tas de choses que je ne me serais pas permis de faire auparavant. Donc notamment, si jamais j'ai des soirées, des amis qui me proposent de faire des choses, avant, je les faisais, mais en me disant quand même, là, t'es pas très sérieux, puis j'y vais parce que c'est mes potes, mais quand même, t'es pas sérieux. Maintenant, j'y vais, je me pose pas trop la question. Et puis, si c'est pas juste des amis qui me proposent de manger, mais que vraiment fait une histoire de soirée, avant, bon, si c'est avant les vacances, là, et que j'ai plus de DS, oui, allons-y. Maintenant, bon, bah, si jamais c'est pas toutes les semaines, allons-y, quoi. Ce qui fait donc qu'il y a 2 semaines, j'ai fait une petite soirée où je suis rentré genre vers 2h du matin, ce qui est ok. La semaine dernière, j'ai fait une grosse soirée où je suis rentré vers 5h30 du matin, ce qui est moins ok. Et c'est un truc que j'avais pas forcément anticipé, mais malgré du coup le côté un peu plus détente, notamment hein, vraiment juste purement de la dilatation de l'emploi du temps que j'ai pu avoir, et bah en fait, mine de rien, c'est quand même une semaine. Mes semaines sont quand même fatigantes parce que j'ai quand même beaucoup d'heures de cours et beaucoup de taf à côté. Euh, et en fait, une soirée où je dors très très peu, parce que du coup j'ai très très peu dormi cette nuit-là, et bah ça s'absorbe pas comme ça. Ce qui fait donc, en fait, après avoir tourné la vidéo de la semaine dernière, le dimanche soir, je suis allé me coucher à une heure tout à fait classique, et je me suis réveillé le lundi en étant très fatigué. Ce qui est quelque chose de pas cool. Je suis quelqu'un qui suis rarement fatigué parce que je déteste être fatigué, et ma théorie très grande, c'est que comme on m'a jamais appris à être fatigué, et ben je comprends très bien la différence qu'il y a entre un mois fatigué et un mois pas fatigué. Différence que beaucoup de gens ne perçoivent plus parce qu'ils sont habitués à cet état de fatigue. Et donc c'est très frustrant pour moi d'être fatigué parce que je sens tout un tas de choses néfastes qui m'arrivent, notamment le fait que je n'arrive pas à me concentrer, notamment le fait que mes connexions dans mon cerveau se font pas, donc fondamentalement je suis moins smart, et c'est très frustrant à vivre au quotidien, hein, pas forcément que pour la grecque, vraiment dans la vie quotidienne quoi. Je retiens moins bien aussi, et puis tout ça, alors évidemment c'est relou quand on passe un concours, parce que ça veut dire que mon travail est moins efficace, euh, même juste je fasse plus, donc c'est juste inconfortable dans la vie quotidienne. Puis c'est plus dangereux, on n'en parle pas assez, mais c'est plus dangereux. Je veux dire, quand je pédale, c'est cool que j'ai mon attention qui soit là. Quand je traverse un passage piéton, c'est cool que j'ai mon attention qui soit là. Et donc tout ça, ça fait que je pense vraiment, c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus, que c'est très important de dormir et que c'est la chose à prioriser, vraiment au numéro 1, parce que c'est un peu l'un des premiers éléments qui débloque tout le reste. Ou plus précisément, si vous n'avez pas ça, vous êtes bloqué sur tout le reste. Et donc je me rends compte que je suis vraiment claqué lundi. Mais comme j'ai rarement été claqué, donc je n'ai pas d'attention et mes liens dans mon cerveau ne se font pas. Et je retiens pas grand chose. Donc quand c'est comme ça, je reste fidèle à ce que je transmets ici sur cette chaîne. Euh, je dis que dormir c'est la priorité numéro 1, donc je dors. Euh, Quand c'est comme ça, j'avais dit que de temps en temps, je sais plus trop quand j'en ai parlé, peut-être j'en ai même jamais parlé, mais ça m'arrivait quand j'étais en prépa et que j'étais très fatigué, de sacrifier des soirées pour me coucher très tôt. Ce que je suis capable de faire parce que j'ai jamais rien à rendre pour le lendemain, parce que je fais en sorte de suffisamment bien m'organiser, et puis j'en ai parlé de tout ça il y a quelques temps, je sais plus, il y a une ou deux vidéos, donc je vous renvoie là-bas pour des points plus précis. Le fait est donc que je peux me permettre de prendre des soirées de temps en temps pour dormir, et bah, c'est très important de le faire parce que quand j'en ai besoin.
Donc je prends mon lundi soir, et l'objectif c'est de coucher très tôt, genre 21h, au lieu de 23, ce qui fait sauter 2 heures. Pour faire sauter 2 heures, c'est pas miraculeux. Globalement, je fais sauter le temps de travail évidemment, et j'essaie de faire sauter un maximum de choses. Par exemple, faire à manger, ça prend du temps. Allez, ça saute. Faire la vaisselle, ça prend du temps. Allez, ça saute. Attendre qu'un commerçant te fasse à manger, ça prend du temps. Donc on va prendre le truc qui prend le moins de temps à faire. Et finalement, ce qui répond à tous ces impératifs, le kebab. Prêt en 30 secondes chrono, le temps que tu payes, ton kebab est prêt. Pas de vaisselle, parce que barquette en plastique, là, en polystyrène. Quantité présente, donc kebab en fait. Et puis pas trop cher, ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Donc voilà, alors un kebab qui s'appelle Istanbul, comme la moitié des kebabs de France. Et puis derrière, une petite douche très rapide, répondre aux messages, ça, on verra ça plus tard. Et puis je me couche, il est 21h quoi. Je m'endors assez vite, parce que je suis vraiment claqué. On va dire sur les coups de 21h15. Et puis je me réveille, genre 21h35. Je sais pas exactement pourquoi je me suis réveillé. Ma théorie, c'est qu'il y avait du bruit dans le couloir. Parce que ma porte, c'est un papier en termes d'isolation sonore, donc c'est nul. Et j'ai pas mis des boules caisses. Erreur. Et pourtant, j'en ai des boules caisses, et j'en ai des biens. Alors j'en ai un paquet, hein, voilà. Il y en a là par exemple. Top. Bon bref, ce que vous savez, c'est les boules caisses de soirée qu'il y a dans les écoles d'ingé. Enfin, je sais pas s'il y a ça partout. En tout cas, il y a ça à l'ENS. Et c'est bien, parce que c'est des bonnes boules caisses. Enfin, elles rentrent bien dans les oreilles comme il faut. Bref, j'en ai pas mis. Donc je me fais réveiller, je pense par des gens dans le couloir, mais en soi, c'est ma faute. Hein. Enfin, je veux dire, ma porte c'est du papier, il est 21h30, évidemment qu'il y a des gens qui vont être amenés à faire du bruit dans le couloir, donc j'aurais dû mettre des boules caisses. Le problème c'est que, en fait, du coup, j'ai fait ce qu'on appelle une sieste. Et quand vous vous réveillez d'une sieste, c'est dur de se rendormir d'une sieste. Parce que votre corps commence à se réactiver. Alors, je sais pas la théorie précise derrière, mais je suis à peu près persuadé qu'au moment de dormir, il y a des choses dans votre cerveau qui sont sécrétées pour que vous alliez dormir, et que quand vous vous réveillez, il y a ces choses qui sont balayées pour que vous soyez opérationnel. Ces choses se sont balayées, et d'ailleurs, je suis pas expert non plus, mais je crois que les insomnies, ça m'étonnerait pas que ce soit un problème des choses censées être sécrétées pour quand vous dormez qui ne se sécrètent pas. Et donc, du coup, votre cerveau et votre corps est dans un état d'éveil, mais je veux dire vraiment au niveau du cerveau, quoi, vraiment qu'il y a un truc physique derrière. Bon, en tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé, j'en suis à peu près sûr. Parce que du coup, j'ai fait ce qu'on appelle une insomnie. Alors, j'ai la chance d'en faire très peu d'habitude, ce qui est vraiment une chance pour le coup, parce que ça me permet de bien gérer mon sommeil. Et honnêtement, pour toutes les personnes qui en ont, force à vous. Parce que vraiment, j'ai aucun tips à vous donner, parce que je ne suis pas victime d'insomnie. Et aucun de mes potes proches n'en ont été victimes, en tout cas, m'en ont parlé longuement. Donc vraiment, j'ai pas trop d'idées là-dessus. Mais force à vous, vraiment, parce que j'ai connu l'espace d'une soirée ce que ça fait. Et c'est pas agréable du tout. Parce que du coup, de 21h30 à 3h du matin, j'ai tourné dans mon lit et puis j'ai tenté plein de trucs. J'ai tenté plein de trucs pour essayer de créer un signal d'activité dans mon cerveau, pour ensuite pouvoir resécréter le truc pour dormir. Je sais pas si c'est clair, mais je me dis, ok, il faut que je fasse un truc comme si je suis réveillé, et qu'ensuite je me laisse le temps de dormir, parce que ça prend du temps de s'endormir. Donc, par exemple, je me réveille, et je me dis, allez, il faut que je fasse un truc, je vais faire qu'un peu de sport. Donc j'ai fait un peu de sport, j'ai fait des pompes, des abdos, j'ai essayé de me rendormir, ça marche pas. Ok, je vais aller traîner un peu sur mon tel. Je regarde quelques vidéos, l'espace de 20 minutes, j'essaie de m'endormir, ça marche pas. Ok, je vais me laver les dents. Globalement, lavage de dents puis dodo. À tout moment, il y a une association qui se fait dans mon cerveau. Je me lave les dents et avec un peu de chance, ça va déclencher. Ça déclenche rien. Qu'est-ce qui me manque encore? Évidemment, je tourne comme un crocodile. Là, j'ai fait toutes les positions. Après, je me dis, non, mais en fait, j'ai trop chaud. Allez, ventilo. Bon, ça marche pas non plus. Donc voilà, j'ai tenté plein de choses. Je sais plus exactement ce qui a marché. Je pense une combinaison de plein de choses. Mais globalement, à 3h, je m'endors. Enfin, je m'endors. Ce qui est bien, parce que j'ai pas fait nuit blanche. Ce qui est pas bien, c'est que je suis toujours claqué. Bah oui, parce que j'ai pas dormi. Et pourquoi est-ce que je voulais vraiment dormir lundi soir? Parce que cette semaine, en fait, j'avais pas mal d'impératifs. J'avais un montage mercredi matin, euh, donc il fallait que je sois en forme. Et le truc, c'est que le montage, je le prépare le mardi matin. Donc il faut que je sois en forme le mardi. Vous commencez à comprendre que ça n'est pas arrivé. Et derrière, j'ai un VS, jeudi matin. Et comme tout ça, c'est le matin, je peux même pas me dire, bon, allez, j'aurais pas assez dormi, mais je me shooterai au café dans la journée et ça ira. Non, vraiment, à 8h, j'arrive pas à montage, bam, DS. Donc il faut que je dorme bien. Heureusement, vendredi, j'avais rien, donc un peu plus chill. Et en fait, là, on commence aussi à comprendre qu'en théorie, il faut que je sois bien réveillé mardi matin, mercredi matin et jeudi matin. Ce qui commence très très mal parce que là, je viens d'enchaîner une quasi nuit blanche en 3 jours, enfin 2 en 3 jours. Donc c'est pas fou, pas fou. Donc mardi, ma préparation de mon montage se fait comme il faut. Le montage, je rappelle, c'est une revue ultra dure. Globalement, on vous demande de faire 1 milliard de choses en 1h20, et notamment de présenter. De toute façon, je reviendrai sur mon montage après, je pense qu'on verra un peu tout ça. Globalement, j'avais de l'électrochimie
à faire en montage, et j'ai eu un élément imposé, enfin un protocole imposé qui était une synthèse, sur laquelle, mais que du coup je ne savais pas exactement ce que c'était avant. Donc mardi j'arrive, je découvre ma synthèse. Globalement mes camarades qui font office des techniciens qu'on aurait le jour J s'occupent du coup des manips d'électrochimie, et moi je m'occupe de ma manip de synthèse. Évidemment je suis claqué, donc je fais un peu n'importe quoi. En vrai ça va quand même, j'avais du produit à la fin. La pureté elle était ok, le rendement était un peu décevant mais ok. Je sais pourquoi, parce qu'il y a un truc du protocole où c'était pas très précis et j'ai fait n'importe quoi. Mais bon, c'était pas précis, donc c'est de la faute du protocole. Reste que bon, j'arrive à faire ce qu'il faut. Je passe quand même une journée dans la douleur, parce que fatigué, et on rebelote du coup. Parce que mercredi, cette fois-ci, il faut vraiment que je dorme de la nuit de mardi à mercredi. Parce que au pire, je suis fatigué, je prépare mon montage pas comme il faut. Au pire, le lendemain, j'ai vraiment une épreuve. Alors c'est une épreuve blanche, on s'en fout, si je rate, c'est pas grave, et que je pourrais être malade et sécher, on s'en foutrait aussi. Mais c'est quand même important pour moi de faire de mon mieux, parce que c'est ce qu'il faut pour progresser, faire de son mieux. Et j'ai envie de progresser. donc mardi, rebelote. Kebab, douche rapide, et puis dodo quoi. Donc rebelote, dodo, allez, je crois cette fois-ci j'ai tapé à 21h30 et pas 21h, mon mauvais. Voilà, de nouveau envie de faire une très grosse nuit. Et en plus ce qui est terrible, hein, c'est que autant mardi je me lève à une heure classique, donc genre 7h45, je commence les cours à 8h30, pratique. Autant le montage, faut que je vienne un peu plus tôt, préparer des trucs, et puis j'ai envie d'être réveillé, donc j'essaie de me lever un peu plus tôt. Et pareil pour le DS, j'aime bien, comme je suis pas trop quelqu'un du matin, me réveiller un peu plus tôt quand j'ai DS le matin, ce qui me permet d'être un peu plus réveillé quand j'arrive vraiment sur l'épreuve. Et pareil, il faut que j'arrive un peu tôt, parce qu'il faut que je prépare des copies, enfin ce genre de choses quoi. Donc je me remets en montage, mercredi matin, je suis un peu moins claqué, mais je suis honnêtement toujours un peu claqué. Et en fait, comment s'est passé mon montage? En vrai, ça va. À chaud, j'ai eu l'impression que j'étais pas assez sharp dans mes propos, mais que globalement, j'ai rempli le cahier des charges de ce qu'il fallait faire. Quand je dis que j'ai pas été assez sharp, je sais pas à quel point c'est compréhensible, mais j'étais pas précis, j'étais pas straight to the point, j'étais pas tout ça. Ce qui fait que j'avais beaucoup de choses à dire, à la fois beaucoup de choses scientifiques pour expliquer ce qui se passait dans mes manips, à la fois beaucoup de choses pédagogiques pour expliquer en quoi est-ce que les manips que je fais peuvent avoir un intérêt pour des étudiants, à la fois historiques et à la fois des enjeux de société. Parce que l'électrochimie, bon, je ne fais pas un dessin, mais prix Nobel 2019 sur les batteries lithium-ion par exemple, genre de choses à casser. Et puis pile Volta en 1809, le genre de choses à expliquer. Donc voilà, j'avais des choses à dire. Pareil, expliquer pourquoi est-ce que le montage que je fais, en fait, il est nul. Pourquoi est-ce que j'ai des performances pourries. Et comment est-ce que dans l'industrie, ils font pour faire mieux. Ce genre. Et puis, essayer de faire une transition un peu logique, que du coup, j'ai approché sous un ordre, enfin, de manière un peu historique pour la transition entre les deux manips. Donc, bon, j'avais beaucoup de choses à dire. Et comme j'étais pas précis dans mes phrases, parfois je devais me répéter, etc. Ce qui fait qu'il y a des choses que je voulais dire et que j'ai pas pu dire. C'est d'autant plus dommage que c'est alors un reproche, c'est beau dire, c'est un commentaire qu'on m'a fait lors du débrief de mon montage, et on m'a dit bah voilà, tout ça t'aurais pu le dire. Et ce qui était terrible, c'est que bah en fait ouais, et je savais que je devais le dire, et j'avais prévu de le dire. Ce qui était encore plus terrible, c'est quand les gens qui me faisaient ma review de montage, parfois employaient des formulations précises que j'avais moi-même prévu d'employer. Donc, par exemple, bah, vous voyez, cette pile-là, normalement les piles c'est des boîtes noires pour les étudiants, ça c'est une pile qui est nulle et qui n'est pas une boîte noire, donc c'est cool. Et c'était précisément ce que j'avais prévu de dire, mais genre au mot près. Donc c'était encore plus frustrant. Reste que dans les faits, le montage se passe, en vrai. Alors évidemment, c'est un peu tendu parce qu'on ne nous donne pas de notes à la fin, parce que c'est dur de donner une note à des étudiants et puis ils ne savent pas comment ils noteront au concours. Et donc ils n'ont pas envie de nous donner une note genre 13 si en fait au concours on se ramène avec un 8. Donc ils n'ont pas envie de nous noter. Ce que je comprends tout à fait. Donc je peux uniquement me baser sur des débriefs. Perso, j'ai l'impression, comme j'ai dit, d'avoir rendu quelque chose qui remplissait le cahier des charges, mais qui remplissait de manière plus ou moins approximative. Donc l'analogie est un peu sévère, mais en gros j'ai l'impression qu'on m'a dit donne-moi une voiture, et que j'ai rendu un truc avec 4 roues, un moteur et un volant. Ce qui est une voiture, ce qui n'est pas la voiture de mes rêves. Euh, voilà, c'est un peu l'impression que j'ai eu à chaud. Dans les faits, je pense que ça va, avec un peu plus de recul, hein, je pense que ça va. J'attendrai d'avoir le petit document qui sera rendu et le compte rendu qui sera complété par les gens qui m'ont corrigé ce matin-là, pour avoir un truc un peu plus précis. Globalement, le point positif, c'est quand même que j'ai compris les impératifs du montage, je pense. Donc, j'ai compris le coup de l'introduction, j'ai fait une introduction qui, je pense, était ok. J'ai compris la transition, j'ai compris la conclusion, j'ai à peu près compris comment parler en manipulant et ce qu'il fallait dire et ce qu'il fallait pas dire. Et j'ai aussi à peu près capté, bref, en vrai, pas mal de choses.
il me semble que j'ai un dernier truc, mais ça me revient plus. Si, qu'il fallait parler un peu à la fois d'aspects historiques, sociétaux, pédagogiques, etc. Même si du coup j'ai pas eu le temps de tout aborder en pédagogie. Parce que du coup on reproche qu'il y a... en fait limite je me dis que c'est peut-être la pédagogie que j'aurais pas dû faire passer à la trappe. Parce que si vous voulez, l'enjeu pour moi, c'est au fond de montrer que j'ai la carrière d'un prof, plutôt que de montrer que j'ai la carrière d'un mec qui sait faire des sciences. Parce que l'agrég c'est un concours pour être prof, et c'est pas un concours pour étaler ses sciences. Et par rapport à d'autres gens, le profil des gens qui passent l'agrég est très varié, et il y a des gens qui sont déjà profs, par exemple en collège, et ils n'ont pas trop besoin de montrer qu'ils ont les qualités nécessaires en tant qu'enseignants, parce que c'est déjà des enseignants. Eux, il faut qu'ils bossent sur leurs connaissances scientifiques et pour montrer qu'ils ont les épaules pour être quelqu'un qui a les connaissances d'un prof agrégé. Moi, c'est moins sur ça ce qu'il faut que je travaille, euh, dû au parcours scolaire que j'ai eu. Hein. Moi, ce qu'il faut que je prouve, c'est plutôt qu'avec mon jeune âge, j'ai déjà la maturité nécessaire et j'ai déjà les épaules nécessaires pour me retrouver avec 30 gamins en face de moi dans une classe. Et pas le fait que je sais résoudre des équations différentielles hyper compliquées. C'est pas trop là-dessus. Et donc, typiquement, tout ce que j'ai raconté sur le scientifisme, ce que j'ai besoin de faire, c'est bien, parce que je me suis pas trompé et c'était pertinent à raconter. Mais le fait du coup de faire passer à la trappe des réflexions pédagogiques que techniquement je m'étais faites, donc c'est le principal, c'était peut-être pas le choix le plus judicieux. Parce que ça, alors techniquement, bon c'est un oral blanc donc on s'en fout, reste que si ça avait été le jour J, ça aurait renforcé l'impression qu'aurait pu avoir un jury en me voyant, que scientifiquement on s'attendait à ce que je sache ce que je fais et c'était le cas, mais que pédagogiquement j'ai moins de notions que d'autres, et c'est ce sur quoi il faut que je bosse. Donc c'est comme ça qu'ont perçu les gens qui m'ont corrigé, à savoir que, ah bah oui, comment s'y attendait, Louis, pédagogiquement, n'a pas fait les réflexions qu'il aurait dû se faire, mais scientifiquement ça allait. Bon, le truc c'est que je me les étais vraiment faites, ce qui est un bon point, techniquement, parce que ce qui compte c'est le jour J, et ça veut dire que j'avais compris les attendus pédagogiques que j'avais donnés ici. Mais la leçon que j'ai retenue, c'est que si jamais c'est peut-être là où les gens m'attendront plus au tournant, et du coup c'est malin si jamais j'ai vraiment ces attendus de les balancer, plutôt que de simplement les garder pour moi, quitte à sacrifier quelque chose. Bref, je pense que vous comprenez l'idée. Voilà. Quand je parle de choses scientifiques, il y a un autre truc qu'on m'a dit, pardon, mais ça va revenir un peu à ça. C'est le fait que j'occupais très bien l'espace de parole. Ce qui est positif, dans le sens où en montage, on vous harcèle un peu de questions en permanence quand vous faites des choses. Vous êtes en train de manipuler, il faut expliquer ce que vous êtes en train de faire. Et si à un moment vous ne parlez pas, on va vous poser des questions. Et les questions, alors je pense que j'ai bien anticipé globalement les questions qu'on allait me poser. Je prends un exemple un peu débile, mais je faisais un titrage de mon produit de synthèse. Et pour mesurer sa pureté, j'ai oxydé un de ces ligands dans mon complexe. Et j'oxyde ça avec du MnO4-. Et en gros, ça fait un titrage colorimétrique très facile à suivre, parce que MnO4- c'est violet, Mn2+, c'est incolore, et donc globalement, voilà, vous ajoutez du MnO4- jusqu'à avoir une couleur violette persistante. Et puis à partir de là, vous en déduisez volume équivalent, donc pureté dans votre échantillon. Le problème, c'est que en fait, la réaction de début, donc oxydation de votre composé et réduction de MnO4-, c'est une réaction qui est en fait très lente. Et donc c'est pas une bonne réaction de titrage. Et c'est pour ça que pour faire démarrer le titrage, il faut soit ajouter un peu d'Mn2+, soit chauffer. Parce qu'en fait c'est un peu galère, mais en gros Mn2+, sert de catalyseur pour la réaction. Essentiellement parce que Mn2+, va venir, comme c'est une histoire de complexe et qu'on oxyde le ligand du complexe, Mn2+, va venir lui aussi former des complexes avec le ligand. Et lorsque vous rajoutez MnO4-, en fait, vous allez commencer par oxyder Mn2+, qui va ensuite venir transférer l'oxydation au ligand. Et donc au final, vous accélérez grandement la réaction. Et comme une réaction de titrage, ça doit être rapide, parce que sinon, on ne pourra pas détecter le volume équivalent comme il faut. Si je vais ajouter une microgoutte à tendre, c'est super long. Et donc sans Mn2+, la réaction de titrage est pas bonne, puisqu'elle est lente. Le truc, c'est que donc on a deux choix. Soit on rajoute un peu d'Mn2+, comme ça on a déjà notre catalyseur de présent et la réaction devient rapide. Soit on chauffe au début, donc on ajoute 1 ml d'MnO4-, on chauffe, donc ça reste violet pendant très longtemps. Et puis une fois que la réaction a démarré, la catalyse fait que le truc se propage exponentiellement et s'emballe. Et donc à partir de là, on a notre milieu qui redevient incolore. Et dès qu'on ajoute une petite goutte, ça devient immédiatement incolore, parce que c'est catalysé. Ça, c'est un truc qui est important à expliquer. Ça permet d'expliquer pourquoi est-ce que le chauffage, on le fait au tout début, alors qu'on a ajouté 1 millilitre, et puis dès que ça devient incolore, on arrête de chauffer. C'est parce qu'on a créé le catalyseur. Expliquer pourquoi est-ce qu'au début on rajoute du violet et ça reste violet, et puis d'un coup ça devient blanc, et quand on rajoute du violet ça reste blanc, c'est un truc qui est important aussi.
parce que c'est pas trivial que l'équation, enfin le titrage qu'on est en train de réaliser fonctionne bien en tant que titrage. Donc c'est un truc qui est important à expliquer. Et ça, typiquement, c'est un truc que j'explique moi de mon plein gré, en du coup coupant un peu leur sous-pied de mes examinateurs, qui m'auraient probablement posé les questions si j'avais pas abordé ce point-là. Donc c'est cool que j'aborde ce point-là. Et d'ailleurs, c'est un truc que je ne savais pas et que j'ai appris en faisant mon montage, hein, parce que j'avais un truc violet qui persistait, je me suis demandé pourquoi, j'ai demandé au mec qui m'encadrait, il m'expliquait. Rien de plus que ça. Et donc tout ça pour dire que, en prenant cet exemple sympa, l'idée c'est que je gère bien l'espace de parole et que c'est moi qui guide un peu la discussion, parce que j'aborde déjà les choses, j'aborde certaines choses que je sais qu'ils vont aborder, il y a probablement d'autres choses qu'ils voulaient aborder que j'ai pas moi abordé moi de mon côté, mais je pense que j'ai bien cerné les points à question du jury, parce que les quelques choses que je voulais aborder et que j'ai pas abordé parce que j'étais fatigué et que j'y ai pas pensé, finalement ils m'ont quand même posé les questions. Donc quelque part, je pense que j'étais pas trop à côté. Ce qui fait qu'au final, je pense que le compte rendu du montage sera assez mitigé, dans le sens où ils vont me dire que globalement j'ai compris les attendus, mais que j'ai rendu une voiture avec juste 4 roues, un guidon et un moteur. Maintenant, moi de mon propre côté, je me dis qu'en vrai, si j'étais dans une meilleure forme ce jour-là, lors de ma présentation, j'aurais probablement fait un très bon truc, en tout cas un truc qui me satisfait beaucoup. Ce qui, je pense, conclut sur le fait que j'ai plutôt bien compris les attendus du montage, ce qui me rassure beaucoup, parce que c'est une épreuve qui est vraiment très difficile. Et je suis content de commencer un peu à cerner ce qu'il faut faire en fin novembre, début décembre. Ça fait partie des points sur lesquels je pense que j'ai le plus à gagner et le plus à perdre. Et donc je suis content d'avoir récapté comment ça marche. Donc ça c'était cool. Un truc aussi qui fait que j'ai un peu raté, que j'étais pas sharp, que j'étais moins dans mon assiette que ce que j'aurais pu être. C'est un truc dont j'avais déjà pu parler auparavant, c'est que j'ai pas eu le temps de réaliser un processus de préparation mentale pour cette épreuve. J'en avais déjà parlé, je sais plus trop quand, mais c'est important. Peut-être que je vais redétailler ça rapidement ici. C'est important de mentalement avoir des conditions dans lesquelles vous êtes en épreuve. Des épreuves, c'est stressant. Des DS, c'est stressant. Des oraux, c'est stressant. Et tout le monde est sujet au stress, moi y compris. Et d'ailleurs, j'ai stressé durant cette épreuve-là, notamment parce que j'ai pas su me mettre dans les conditions qu'il fallait. Notamment quand j'ai quelques manips qui marchaient pas trop, j'ai paniqué un peu. Notamment comme je stressais, j'ai moins régulé mon débit de parole que ce que j'essaye d'être capable de faire. Et donc ça a mené aussi au fait que je parlais un peu vite et donc que j'étais un peu confus. Enfin, tout s'est un peu entremêlé. Vous voyez que tout s'explique un peu soi-même. Et donc tout ça, ça vient du fait que, entre autres, j'étais claqué et j'étais stressé. Et d'habitude, je suis pas stressé, vraiment pas. Ce qui fait que là, j'étais stressé, que d'habitude, je le suis pas, c'est le fait que, comme je disais, tout le monde ressent le stress, mais c'est possible de se mettre dans des conditions mentales où vous le ressentez moins, voire théoriquement, si possible, pas du tout. Et comment est-ce qu'on fait ça? Moi, je trouve que ce qui marche le mieux, c'est d'essayer de rentrer dans un état dans lequel vous vous sentez en mesure de. En vrai, j'ai un peu l'impression de tourner autour du pot. Encore une fois, j'ai aucune idée d'à quel point ça a des fondements scientifiques solides. Je sais même pas à quel point c'est un truc qui a été vraiment étudié, mais je sais que c'est un truc qui a été utilisé et qui est toujours utilisé par beaucoup de gens qui font en fait des compètes très régulièrement et qui sont très régulièrement exposés à du stress. Je parle donc de sportifs, évidemment parce que c'est moi de boxeur, mais également, je sais qu'il n'y a pas que des boxeurs qui font ça. Il y a par exemple Kobe Bryant qui faisait ça, notamment. Il y en a d'autres. Je connais déjà un mec qui n'est pas boxeur, c'est déjà très bien. Ça me suffit déjà pour universaliser un peu mon point. En gros, ce dont Kobe Bryant parlait, et ce dont les autres boxeurs parlent aussi, c'est le fait qu'il s'agit d'essayer de. Alors, parfois le terme d'alter ego sort, je sais pas à quel point c'est un terme que j'ai envie d'utiliser parce que je pense que ça peut avoir une connotation un peu edgy, débile, et puis ridicule, des gamins de 14 ans qui, je sens le monstre en moi qui grandit, enfin c'est pas ça. C'est vraiment essayer de se mettre dans des conditions dans lesquelles vous vous désincarnez un peu et dans lesquelles vous laissez aux commandes finalement quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas vraiment vous dans la vie de tous les jours. Alors qui reste vous mais qui ne l'est pas vraiment. Le gros avantage de ça, c'est que ça vous permet selon moi de beaucoup mieux performer lors d'épreuves parce que vous êtes capable de beaucoup mieux gérer tout un tas d'émotions qui vous traversent et qui d'habitude vous handicapent. Par exemple le stress, par exemple la peur, même si les deux sont souvent un peu liés. À titre personnel, ça me permet aussi de passer un meilleur moment quand je fais une épreuve, parce que je sais pas, je suis un peu plus dedans, je suis un peu plus à fond, je me sens peut-être aussi un peu plus en contrôle et un peu plus maître de ce que je suis en train de faire, ce qui est forcément plus agréable. Et globalement, pour rentrer dans cet état, alors j'appelle ça un état, quelqu'un pourrait dire pour devenir cet alter ego, moi je préfère appeler ça un état. Pour rentrer dans cet état, ce qu'il faut,
c'est globalement avoir euh, un processus de préparation. Il y a des gens qui parleront de rituel. Moi, je parle de processus. Ce qui sous-entend un tas d'actions que vous allez réaliser, euh, codifiées, qui vont vous permettre de rentrer dans cet état-là. D'autres parleront de vous transformer. Encore une fois, je préfère rentrer dans cet état. C'est un truc qu'en fait j'ai commencé à faire de manière à moitié intuitive et en gros sans trop me rendre compte quand j'étais en prépa, euh, jusqu'à ce que je finisse par me rendre compte que, parce que c'était une problématique qui me touchait beaucoup à l'époque, c'était pas comment l'éviter en DS, c'était comment pas paniquer en DS. Et donc je me suis un peu intéressé à comment les sportifs pros font pour pas paniquer. Je suis tombé sur des boxeurs qui faisaient ça, et puis voilà, vous connaissez. Et donc c'est un truc que je faisais un peu sans trop savoir que d'autres gens le faisaient, jusqu'à ce que je me rende compte que c'est ce que des sportifs faisaient pour pas paniquer et être capable de performer au mieux qu'ils pouvaient. C'était encore plus pertinent en boxe, hein, où pour le coup la peur a une part beaucoup plus importante. Euh, enfin, peut-être même dans beaucoup de sports de combat, mais ce que je veux dire c'est qu'en boxe, vous perdez un combat, vous avez mal. En basket, vous perdez un combat, vous avez mal à l'ego, et éventuellement mal au portefeuille. Mais en boxe aussi. En boxe, vous perdez un combat, vous avez mal, vous êtes pris des coups. Euh, et il faut y aller au charbon, en dépit du fait que vous savez que vous allez vous prendre des coups. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'avais regardé plus précisément comment font les boxeurs pour pas paniquer. Alors qu'en face d'eux, il y a un mec qui va leur faire mal, quoi. Et qui peut te faire un peu mal et qui peut te faire très mal. Il y a des gens qui se cassent des trucs en boxe. Donc, je pense que c'était ça de base. Et donc je me suis rendu compte que tous ces gens géraient un peu leur stress et leur peur, en tout cas pas tous, mais une bonne partie, en réalisant un certain processus de préparation qui leur permettait de se retrouver dans un état dans lequel ils arrivaient à balancer leur peur au fond de leur cerveau et finalement être dans une sorte de mouvement dans lequel ils étaient capables d'aller vraiment de l'avant et de réaliser des performances sans peur, sans stress et à des capacités proches de capacités optimisables à 100%. Donc c'est quelque chose que du coup j'ai développé et que j'ai continué de faire. Et c'est un truc que je pense assez important parce que voilà, je pense que ça permet vraiment de pouvoir régler tout un tas de soucis euh, pour des gens qui peuvent avoir des soucis de stress et de peur. Ce qui est pas du tout le cas de tout le monde, ça n'aidera pas tout le monde, mais je pense que ça peut aider des gens. Ce qui est d'ailleurs assez sympa, assez marrant, c'est du coup de remarquer que parfois certaines personnes considèrent qu'elles ont raté certains événements parce qu'elles n'ont pas réussi ce processus de préparation. Je vous en parle très succinctement, mais la personne qui est juste là, sur mon poster, euh, était un ancien champion du monde de boxe. Et le soir où il a perdu son titre de champion, alors lui il parlait d'hypnose, il disait qu'il rentrait lui-même dans des états d'hypnose l'après-midi avant de faire des siestes, et qu'en général, en se levant de sa sieste, puis en se préparant pour son combat, il était dans un état tel qu'il était capable de bien performer. Et ce que lui disait, c'est que le jour où il a perdu son titre, il a pas réussi à sortir de son état d'auto-hypnose, et que du coup il était encore à moitié endormi pendant le combat, et qu'il en a aucun souvenir, et qu'il combattait en pilote auto. Évidemment, c'est l'histoire, évidemment il a perdu, c'est plus facile de dire ça quand t'as perdu, et ce qui est l'histoire appartient à l'histoire. Mais tout ça pour dire que des états de préparation que les gens appliquent sur soi-même, parce que pareil, hein, je vais pas parler de ça, ça se trouve c'est lié à l'hypnose, j'en sais rien, je suis pas un mec qui réfléchit beaucoup à ce qui se passe dans ma tête. Enfin si, mais je veux dire pas d'un point de vue scientifique. Donc ça se trouve c'est aussi une forme d'auto-hypnose, je sais pas. Reste que, voilà, on en trouve des traces un peu partout, et je pense que c'est un truc qui est vraiment, qui peut apporter à beaucoup. Euh, qui peut apporter potentiellement beaucoup à beaucoup, mais peut-être que ça apportera pas du tout à d'autres personnes. Donc voilà. En tout cas, c'est un truc que je fais tout le temps avant mes épreuves. C'est pour ça que je prends un peu de temps et tout. Et j'aime bien aussi arriver un peu en avance à mes DS pour prendre le temps. Et c'est un truc que j'ai pas eu le temps de faire à ce montage, en particulier en partie parce que j'étais complètement claqué et que j'ai pas pu arriver assez en avance. Ce qui explique probablement le fait que j'étais un peu stressé, c'est que j'étais pas sharp. Bref, plein de choses qui expliquent le montage que j'ai fait. Malgré tout, je pense que ça peut être des leçons intéressantes pour vous, en tout cas pour des gens. Je pense qu'il y a des choses à en tirer de cette expérience pour autrui. Et me concernant, j'en tire le fait que globalement, je pense que j'ai plutôt bien compris les attendus de cette épreuve. Ce que je suis assez content parce que c'était pas gagné. Euh, et en même temps que c'était peut-être pas très malin de sacrifier les aspects pédagogiques parce que j'avais pas le temps de tout dire. Voilà. En tout cas, montage étant passé, le lendemain, le lendemain, j'avais bien sûr un autre DS. Et si vous récapitulez tout ce que j'ai dit depuis le début, j'ai pas bossé cette semaine. Parce que du coup, lundi, j'ai dormi. Mardi, j'ai dormi. Mercredi, c'était une veille de DS, donc j'ai dormi. Et puis, toute la semaine passée, enfin tout le week-end passé, j'avais pas bossé parce que soirée.
Donc je me suis un peu ramené les mains dans les poches au DS. Alors évidemment, ne faites pas ça. Moi j'ai un peu de chance, j'ai fait pas mal de physique quand j'étais en prépa. Là je passe avec de chimie, euh, enfin du coup physique chimie, option chimie. Donc j'ai quand même de la physique, mais au niveau prépa. Et donc j'ai la chance, comme j'étais fort en physique en prépa, que même si j'ai oublié quelques trucs, bah déjà les refaire en cours, souvent ça m'aide à ressouvenir de quasiment tout ce qu'il faut que je me souvienne. Et comme je m'organise plutôt bien, j'avais pu déjà bosser un peu la physique la semaine d'avant. Moins que ce que j'aurais voulu. En gros, j'ai relu mon cours lentement et j'ai réappris mon cours. Ce qui est déjà ça. Et il n'y a peut-être pas besoin de faire plus. Mais j'aurais bien aimé faire un peu plus. Bon, j'ai pas pu, c'est la vie. Euh, c'est comme ça. En tout cas, je me suis ramené un peu les mains dans les poches, avec toujours les histoires d'enjeux de gérer ma vitesse pendant mon épreuve. Et avec toujours, donc je vous l'avais dit, hein, j'en étais revenu à la conclusion qu'il fallait que je me calme, il fallait que je me pose, il fallait que je prenne les choses tranquillement. J'ai trouvé une bonne analogie là-dessus. Globalement, actuellement, les épreuves, je les fais en 4 heures. On va dire que c'est comme si je courais un marathon de 4 heures. Évidemment, en fait, c'est le marathon, c'est des kilomètres et le temps n'est pas pareil pour tout le monde. Allez, on va dire que c'est l'équivalent de 4 heures quand on fait des marathons. Voilà. Ok. Bon, le jour J, ce sera à 5 et 6 heures, donc les kilomètres vont augmenter un peu plus, mais c'est la même ordre de grandeur. Globalement, c'est quoi la meilleure stratégie pour gérer un marathon? Euh, Est-ce que c'est vraiment de taper un sprint de fou au début pour prendre plein d'avance et puis après de ralentir parce qu'on est claqué? Non, personne ne court de marathon comme ça. Personne ne sprint au début. C'était ce que je faisais en début d'année. J'allais très vite au début pour essayer de tenir un rythme un peu infernal. Et du coup, je m'épuisais beaucoup et je ralentissais, je ralentissais, je ralentissais. Euh, Avec une analogie de marathonien, on peut se rendre compte que ce n'était pas très judicieux. Et donc j'en ai déduit qu'il fallait que je m'inspire des marathoniens, s'inspirant des plus grands. Comment un marathonien gère son effort? Il gère un effort constant. L'objectif, c'est d'avoir la même vitesse du début à la fin. Une vitesse qui est rapide, pour être capable de faire un temps, mais une vitesse qui est tenable. Et donc, bah, c'est ce que j'ai essayé d'appliquer. Avec éventuellement un petit sprint de finale si on a encore de la patate. Éventuellement. Mais en soi, la manière optimisée de courir un marathon, alors de ce que j'ai compris, hein, parce qu'encore une fois, je ne suis pas les compètes de marathon, j'étais très très loin, j'ai cru comprendre que la manière optimisée de courir, c'était de se dire, ok, j'ai 20 km, j'ai 1 heure, et ben je vais courir à 20 km/h tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je crois que c'est globalement comme ça qu'on fait. Donc bah, c'est aussi ce que j'ai essayé d'appliquer. Je l'avais fait la semaine dernière pour mon devoir de chimie, et je l'avais mieux senti que les devoirs précédents. J'ai pas encore ma note, donc je peux pas vous dire à quel point la sensation que j'ai eue est réelle. En général, enfin fidèle à la réalité, en général, je perçois plutôt bien, j'arrive plutôt bien à savoir si je réussis ou si je rate, mais bon, on est à l'abri de rien, donc je pourrais vous dire ça normalement la semaine prochaine. J'ai réappliqué donc la même chose jeudi, et encore une fois, je pense que ça s'est plutôt bien passé. Le fait que je prenne un peu plus mon temps au début notamment, ça me permet d'être un peu plus précis sur ce que je fais, sur ce que je raconte, ça me permet de me ralentir à la fin, et je pense que c'était mieux. J'étais à peu près dans les temps en termes de quantité de questions que j'ai pu faire par rapport à ce que je faisais en prépa. C'est assez frustrant d'ailleurs, enfin bon, limite j'en parlerai un peu plus tard, parce que je suis déjà à 33 minutes de vidéo, mais j'ai l'impression d'avoir une constance terrible sur ce que je fais, ce qui est bien parce que ça me donne une confiance énorme dans le fait que je ne foirerai pas, enfin que j'aurai pas de contre-perf quoi. C'est moins bien parce qu'en même temps du coup je stagne énormément et j'ai beaucoup de mal à progresser. Alors évidemment, ce que je refais c'est déjà très 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 bien, donc c'est pas nécessaire que je progresse et évidemment la situation que j'ai déjà est très très confortable. Mais comme j'aime bien aller chercher un petit peu plus loin et que j'aime bien toujours essayer de voilà, aller chercher juste, enfin, si je peux gratter un petit peu, moi je trouve ça kiffant d'essayer de gratter un petit peu. C'est vrai que c'est un tout petit peu frustrant à ce niveau-là. Euh, mais bon, je reconnais que c'est déjà une situation qui est vraiment très très confortable. Et vraiment, je pense que la constance, je sais pas à quel point c'est une qualité que les gens ont en général, mais alors ça peut être un défaut parce que du coup, comme je dis, en fonction de là où on est très constant, enfin quelqu'un qui est constant à 8, c'est super, mais la personne a peut-être envie de progresser et cette constance peut être un frein, cette progression, ce qui peut poser un problème. Mais ça donne quand même une assurance lorsqu'on arrive à être constant dans un résultat qui sont satisfaisants, une confiance énorme sur le fait que, bah, a priori, envers et contre tout, on a très 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 peu de chances de foirer. Donc je pense que c'est aussi une qualité qui permet de évoluer pas mal mentalement. C'est comme ça que je le dirais. En tout cas, donc, bref, tout ça pour dire que j'ai appliqué mon game plan à merveille, d'essayer de répartir mon effort. Je pense que ça a été plutôt, encore une fois, je
pense que ça a plutôt porté ses fruits. J'ai réussi à faire des questions qui parfois étaient très difficiles en prenant mon temps et je les ai bien faites. Genre j'ai rayé une seule ligne quoi. Je sais pas intégrer, autant pour moi. Non mais voilà. Globalement c'était assez sympa comme épreuve et je pense que je commence un peu à encore une fois vraiment répondre aux questions que je me posais et un peu converger. Toujours, hein, du coup je reviens sur le fait que quand comme ça vous posez des questions, que ce soit sur votre méthode de travail, que ce soit sur comment gérer les choses en soi, c'est je pense important de tester des choses, de se laisser le temps, d'essayer de faire, d'apprivoiser un peu ces nouvelles techniques et de voir si ça marche. Et puis si vous avez l'air d'avoir des résultats avec, continuez un petit peu, voir si les résultats continuent de venir. Si vous n'avez pas de résultats avec, continuez aussi un petit peu, pas longtemps, mais un petit peu. Je veux voir si les résultats ne viennent toujours pas. Et je pense que c'est vraiment cet essai-erreur et cette temporalité de l'ordre de mois, 2 mois, qui est importante à respecter. Parce que, en plus en agrég, on n'a pas le temps, parce que les écrits sont mi-mars et on a à peine un an. Et encore, moi c'est agrég de chimie, donc mes écrits sont vraiment mi-mars. D'autres gens, ils ont leurs écrits mi-février, donc c'est encore pire. Mais si vous êtes en prépa, vous avez vraiment du temps, que ce soit en première ou en deuxième année. Donc n'hésitez pas à vous laisser du temps pour vous donner l'opportunité de progresser et de faire de ces techniques des choses qui vous conviennent. En tout cas, donc voilà, le DS s'est passé, je pense, bien par rapport à ce à quoi ça aurait pu se passer. La suite de la semaine était un peu moins palpitante. Globalement, j'ai de nouveau rien foutu jeudi soir parce que j'étais claqué. Donc comment c'est bien, comme ça j'ai fait la semaine complète où j'ai pas bossé, ce qui est cool, ce qui est moins cool, parce que j'ai un DS la semaine prochaine, vous avez l'idée. Le week-end était classique, hein, j'ai pas grand chose à raconter. J'ai pu bosser un petit peu, hein, comme je disais, j'arrive un peu à bosser le week-end désormais. Même si là encore une fois j'ai vu pas mal de gens, donc j'étais un peu. Forcément j'ai un peu moins bossé. Je pense que c'est un peu. Donc là, les prochains impératifs, c'est un DS de chimie que j'ai la semaine prochaine. Ce sera le troisième et l'avant-dernier de l'année. Globalement, c'est sur des chapitres que j'aime bien. Donc c'est cool. En gros, je vais faire de la thermochimie et de l'orga et j'aime beaucoup les deux. J'avais prévu de bosser ça la semaine dernière. J'ai pas fait grand chose. Donc j'ai un peu bossé ce week-end. Je continuerai de bosser lundi, mardi. Euh, je pense encore une fois que c'est pas forcément un travail qui est ultra utile. Parce que comme on a pu voir en physique, j'ai pas forcément beaucoup bossé et ça m'a pas posé tant de problèmes. Donc je pense que pour moi, c'est des chapitres que je maîtrise relativement bien. Donc c'est pas trop grave si j'ai pas le temps de tout finir. Ce qui est encore une fois un gros avantage que j'ai, hein, parce que sinon j'aurais besoin juste de beaucoup plus bosser. Si par hasard vous êtes en agrég et que, alors évidemment c'est peut-être un peu présomptueux de ma part de donner des conseils à des gens qui sont littéralement au même niveau que moi, mais si vous êtes beaucoup plus, si jamais ce que vous avez beaucoup plus besoin d'améliorer, c'est vos connaissances scientifiques, et qu'actuellement vous êtes dépassé, ou qu'à ce niveau-là de l'année vous êtes dépassé, parce que vous n'avez pas le temps d'apprendre tout ce qu'il faut apprendre aussi vite, c'est quelque chose que, même si c'est pas quelque chose que je vis, c'est quelque chose que j'arrive à peu près à comprendre, et si ça peut rassurer, normalement le temps se dilate beaucoup. En tout cas, je veux dire, il y aura moins en moins de cours et beaucoup plus de temps pour réviser à partir de janvier-février. En fait, là, j'ai déjà eu la grande majorité des cours que j'aurai cette année, tant et si bien que tous les chapitres qui sont passés à la vitesse de la lumière et que j'aurais pas eu le temps d'apprendre si j'en avais besoin, eh bien on aura du temps pour les reprendre. Il y aura énormément d'après-midi qui vont se libérer dans le monde journée. Je crois, dans tout si bien, on aura quasiment 4 semaines de vide, alors répartis sur. On n'aura pas un bloc de un mois où on fait rien, mais enfin on n'a pas cours, mais on aura en tout je crois quasiment 4 semaines de réparties à partir de janvier pour jusqu'aux écrits être capable de réviser tout ça. Et honnêtement, ça devrait laisser le temps, si jamais actuellement vous êtes un peu dépassé, pour reprendre énormément de cours et réapprendre énormément de choses. Donc faites pas trop de mauvais sang à ce niveau-là. Même si évidemment c'est une situation qui est stressante, j'en doute pas. Et en plus de ça, le deuxième gros impératif, c'est ma leçon de physique à préparer pour la semaine prochaine. J'ai pas encore mon sujet, je vais le voir demain. J'ai déjà un peu réfléchi à. Enfin, je veux dire, j'ai déjà mon sujet, mais j'ai pas l'élément à poser. Donc je sais pas exactement quelle leçon je dois faire. Mais j'ai déjà à peu près des idées. Je crois que globalement, j'en avais discuté avec les gens de ma préparation. Et c'est ok si. Genre, ça les gêne pas que je partage un peu des sujets de choses que je peux avoir. Et tant que c'est mes productions, ça leur gêne pas non plus que je partage des choses. Moi, ça me gêne encore un peu, mais globalement, j'aurai une leçon à préparer sur des mouvements de particules chargées dans des champs électriques ou magnétiques. Et je sais à peu près qu'est-ce que je vais faire. Juste la question, c'est est-ce que j'ai éléments imposés champs électriques, éléments imposés champs magnétiques, éléments imposés les deux. Ça va varier, mais je sais déjà à peu près de quoi est-ce que je vais parler en fonction de si j'ai magnétique, électrique ou un peu des deux. Donc bon voilà, ça va aussi être l'enjeu de la semaine prochaine.
Je pense que je vais faire ça en fin de semaine. J'aimerais bien faire ça plus tôt. Idéalement, si je pouvais même m'organiser, je ferais ça plus tôt. Mais j'aurais pu faire ça lundi, mardi, si j'avais pu bosser la chimie la semaine dernière et je dormais, donc j'ai pas pu le faire. Voilà, vous voyez qu'encore une fois, les filets de sécurité qui font plaisir, puisque les filets de sécurité me permettent de dormir une semaine et de rattraper mon sommeil. Conclusion de la semaine, bah, en vrai c'était fatigant, mais ok. Une semaine un peu hors du temps, du coup j'ai vraiment zéro bossé en termes de travail particulier, enfin en termes de travail personnel, et dans laquelle j'aurais eu des épreuves qui auront été globalement rassurantes, même si c'est pas encore parfait. La semaine prochaine, normalement, c'est quasiment ma dernière semaine avant les grosses vacances. Parce qu'après, j'ai plus d'épreuves. Enfin, j'aurai ma petite leçon de physique lundi dans 2 semaines, enfin dans 10 jours. Mais après, j'ai plus de DS, j'ai plus de leçons, j'ai plus de montage, j'ai plus rien. Donc, ça va être un gros relâchement en termes de pression. Ce qui fera du bien. Je pense que je vais commencer à dormir un peu plus. Parce que je suis claqué, tout simplement claqué. Sans ça, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que vous, ça s'est bien passé. Moi, il est 21h là, déjà, je vais aller manger, je vais dormir. Je vais manger un kebab d'ailleurs. Et puis, je vais aller dormir assez vite pour essayer de ne pas reprendre du retard en sommeil sur la semaine qui arrive. Voilà, bah, je vous souhaite une très bonne semaine, courage à vous. Là, normalement, c'est les périodes qui sont assez difficiles. C'est la période où on est fatigué, la période où il fait nuit tout le temps, la période où parfois les notes sont pas comme on aimerait qu'elles soient. Donc, c'est des temps qui sont durs. Maintenez le coup, il reste 3 semaines et c'est les vacances. Prenez du temps pour vous si vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Et puis bon courage, on est bientôt au bout. Allez, bonne semaine et puis à bientôt. Et toute la force du monde avec vous.